Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de mon 4x4 Moab Rock Racer que je voudrais passer en FPV. Et la question qui vient se poser, où est-ce que je mets la cam? Bon, j'ai regardé, j'avais essayé une fois une petite ici, là, au-dessus, mais c'est pas top quoi. J'ai pensé, la mettre ici. Ici, pour se croire à l'intérieur de l'habitacle. Donc, puis en plus, sur le Moab, comme par hasard, cette petite fiche qui sert à alimenter normalement les petits phares qu'il y a au-dessus, bah, va me servir finalement à alimenter la caméra FPV. Donc je vais préparer tout ça, et me faire mes petits montages, et puis on fera un essai tout à l'heure de ce que ça donne. Bon, pour la petite histoire, j'ai récupéré cette caméra sur un ancien drone racer. Le truc il était naze, mort, mais sauf cet émetteur VTX et la cam qui va avec. Donc je vais devoir fixer tout ça bah, en dessous la carrosserie. Bon, là, bon. Ah, elle sera très bien là. Waouh, elle sera très très bien. Je vais fixer ça sur le côté, l'émetteur VTX ça sur le côté, l'alimentation on l'aura là, elle était déjà alimentée par une prise de cerveau comme ça. Ça va aller nickel ça. Bon, par contre pour faire tenir ça, il va encore falloir que je bidouille un truc avec la 3D. Bah, je vais me faire ça. Là ici, ouais, ça va le faire. On va encore faire du scratch, on va encore faire de la soudure. Par contre les fils un peu grands. Oh, je vais couper tout ça, faire quelque chose de propre. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà. J'ai préparé la chose là, un petit peu plus propre que tout à l'heure. Donc j'ai fixé une petite équerre que j'ai imprimée avec du scratch. Ce scratch là, c'est du dual lock, ce qu'on appelle dual lock, c'est 3M qui fait ça. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment, quand ça accroche, ça tient, il n'y a vraiment pas de problème. C'est costaud, hein. C'est pas les quelques petites vibrations qui vont le décrocher. Après, donc voilà, ça c'est prêt. Donc c'est la fiche qui viendra se brancher donc sur le récepteur. Donc c'est le récepteur en 6 volts. Donc il faut que votre VTX ou émetteur vidéo accepte le 6 volts. Donc toujours faire attention, toujours attention à ça. Bref. J'aurais très bien pu mettre une petite caméra comme ça, fixer autrement, pourquoi pas. Bon, j'avais celle-là, je dis, elle est vieille, elle craint rien. S'il va dans la boue, au moins, j'aurais pas peur. Celle-là, elle continuera d'aller dans mes petits drones. Donc voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à l'installer. Donc pareil, j'ai mis un bout de scratch ici à l'intérieur là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Voilà. Voilà. Bien placer ça. Scratch. Nickel. Pareil, sur les VTX, j'ai collé un bout de scratch que j'ai l'autre face j'ai mis ici. Il va venir se coller là. Si jamais on a peur que ça bouge, hop, un petit ridisant là, un petit ridisant, hop, ça bougera pas. Donc voilà. C'est bien pratique cette petite fiche qui sort directement du récepteur. Comme je vous dis toujours, c'est du 6 volts. Hein. Je cherche toujours les trous, ça va pas. Ah, allez. Voilà. Donc,
Voilà. J'ai mis un petit truc vert fluo comme ça pour bien repérer où sont mes fils, pas les abîmer quand je vais changer la batterie. Voilà, le VTX, il vient se scratcher ici. La petite antenne Lollipop Foxer, hop, je la redresse comme ça. Bon, c'est mignon. Voilà. Donc, on va allumer. Voilà, bon, donc on voit que le VTX est allumé. Ouais, je vais me mettre des goupilles, je vais chercher le masque, la télécommande, puis on va essayer ça. Hein, bon, ce que ça donne, ça devrait être marrant. A tout de suite. Bon, on va allumer tout ça. Donc. La télécommande. Voilà. Le masque. Voilà, on reçoit, nickel, on reçoit la vidéo. Bon, allez, hop, c'est parti pour un test. Alors c'est parti, on y va, on va voir ce que ça donne. Alors, on va aller, on va taquiner un petit peu les moutons, je sais pas si on va les voir. On va peut-être se planquer. Ah bah si, ils sont là. Ah, les petits moutons. Je vais pas vous embêter beaucoup. Allez, voilà. On se croirait vraiment dans un 4x4. Hein. Bon, plutôt en passager arrière. Mais on se croirait vraiment dans un 4x4. Oula. Et pour débuter, en fait, c'est génial. Celui qui a jamais fait de FPV, le 4x4, c'est vraiment génial en fait. Un 4x4 ou autre voiture, hein. Du moment qu'on reste au sol, quoi. Ça permet de s'habituer un petit peu à la vision FPV. Hop là. Hop. Hop, 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 hop. On va où là? Allez, tout doucement. Oula. Ah. J'ai perdu. Ouais. La télécommande portée limitée. Je reviens. Me revoici. Non, c'est vrai qu'on est assez limité avec. Et elle veut toujours pas. Hein. C'est terrible. La bourrée. Coucou. Bon, la radiocommande qui est vendue avec, c'est pas. On n'a pas une grande portée avec. Hein. C'est limite. Hein. Dès qu'on passe derrière des bâtiments, derrière beaucoup d'arbres, ça merdouille. Hein. Faut vraiment qu'elle soit pas trop loin, qu'on la voie toujours bien. En direct comme ça va. Et dès qu'on va la placer quelque part où on la voit plus, c'est fini. Oh, j'ose même pas aller derrière la serre là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même pas mal là, celui qui veut débuter en FPV. Hop là. On va aller voir les poules. Allez. Allez, les poules. Elles sont où? Ah, elles voient pas. Ah si, elles sont là-bas. Ah. Bon, par contre, niveau résolution, bon, c'est pas toujours, c'est pas vraiment top, mais bon. Hop. Ah bon, bah, on va arrêter le test. Bon, c'est pas mal, franchement. Bon, elle est coincée, hein, c'est pour ça que j'arrête. J'ai arrêté la marche arrière. Ouais, pas mal. Je pense que avec un système numérique, on aurait de quoi s'amuser. On va aller plus loin avec une télécommande qui porte beaucoup plus loin aussi. On pourrait faire de sacrés trucs. De toute façon, je pense que vous êtes comme moi, vous avez dû regarder des vidéos sur YouTube où ils font ça très loin, c'est magnifique, des tours de lac en restant à des kilomètres, c'est trop génial. Mais ouais, pour apprendre le FPV, je trouve franchement que c'est pas mal.
Bon, voilà, le test est terminé. Je vous mettrai le lien pour le scratch de 3M, qui est très bien. Sinon, pour les caméras, vous mettez un peu ce que vous voulez. De toute façon, ça marchera toujours. Faites toujours attention à sa alimentation. Bon, je dis ça parce que j'ai cramé un VTX il y a 2 jours, donc je préfère vous prévenir. Il était prévu pour 5 volts et puis je lui ai collé du 11 volts. C'est tout, si vous voulez, ça arrive. Bon, ben voilà, je vous laisse. À bientôt. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ce serait sympa. Ça me motivera un peu. Et bon, bah à bientôt. Allez, au revoir tout le monde.